Et salut les Zanzari. Nous serons d'accord, vous et moi, pour dire que Rome est une des plus belles villes du monde. Mais nous serons aussi d'accord pour dire que y a plein de Romains, et que c'est une drôle de façon de goûter à la Dolce Vita italienne. Quoi qu'il en soit, moi j'étais en voyage organisé avec des adultes sur la ville, et comme l'extra-centre est complètement fermé aux autocars, je me suis garé à l'extérieur, très près de mon hôtel, derrière la basilique Saint-Pierre de Rome. Il faisait grand beau ce jour-là. Et je voulais pas vous faire une vidéo du centre parce que je voulais garder ça pour des épisodes spéciaux sur les capitales. Parce que bien sûr, une seule journée pour visiter Rome, c'est juste impossible. Et comme je voulais pas rester enfermé à l'intérieur de mon hôtel pour faire du montage, j'ai commencé à regarder un petit peu tout autour en périphérie ce qu'il pouvait y avoir. Le problème, c'est que Rome, c'est grand. Et pour pouvoir aller dans une ville extérieure, il m'aurait fallu beaucoup de transports en commun. Mais du coup, j'étais quand même bien motivé à tourner et à vous faire des images. Alors j'ai pris une carte et j'ai regardé ce qu'il y avait un petit peu autour de moi. Quoi qu'il en soit, j'avais mon matos en mode éclaté. J'ai dit, allez, tu prends tes affaires, tu vas te promener, tu vas faire des images. Et j'ai pas été déçu. Je ne m'attendais à rien et je vous ai trouvé une petite pépite. Aujourd'hui, dans cet épisode de Mais qu'est-ce que je fous là ? Je parle de tortues. La mafia sud des tortues, pardon. Je parle de tortues. 1 heure sans les tortues, hein. Donc 2h30 avec les tortues. Et je parle de trucs qui n'ont rien à voir avec les tortues. Voilà. Ça c'est de la traduction, ça. Ça c'est mes heures de Duolingo. Bon les Zanzari, y a rien qui va, hein. Ce début de tournage c'est vraiment parce que j'ai envie de tourner. Je suis dans un endroit très bizarre, je sais pas du tout où je mets les pieds. Alors déjà je vais dans un parc, un très grand parc, pour simplement me promener, essayer de vous faire des images. Le seul truc c'est que le parc, j'arrive pas à trouver le nom sur internet. Il doit en avoir un, de toute façon on va voir sur place, j'espère qu'il y aura des panneaux. Ça se trouve je suis en train de me rendre dans un vieux truc glauque avec des nudistes et tout, je ne sais rien du tout. Mais alors franchement j'ai une dégaine de schlag aujourd'hui. Je suis habillé n'importe comment, j'ai pas de ceinture, j'ai un sac à dos qui est tout pété. Je sais pas du tout où je vais. C'est le bordel. Je vais mourir écrabouillé par un Italien. Bon, il faut que j'aille derrière ce mur. En plus j'ai la peau qui luit, parce que j'ai foutu de la crème solaire. Parce que si je fous pas de crème solaire, je finis par bronzer comme un panneau stop. Donc là, il n'y a vraiment rien qui va. La seule chose qui commence bien, c'est que cette route là sur laquelle je suis, c'est la Via Aurelia Antica. C'est la voie Aurelia Antique. Et en fait, cette voie Aurelia Antica, c'est la rue antique qui allait de Rome jusqu'à Gênes. En fait, en passant par toute la côte. Et donc, ça fait partie de ces grandes voies romaines que l'on connaît, qui, quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, c'est quoi ce matos tout pété là? Oh putain. Ça va bien se passer aujourd'hui. En tout cas, ça c'est un truc qui me fascine de ouf à Rome. J'ai l'habitude d'aller dans des catacombes qui se trouvent au sud de la ville. Et dans le sud de la ville, c'est pareil avec la Via Appia Antica. Et c'est qu'en fait, là je suis vraiment sur la route antique. Elle existe toujours quoi. C'est-à-dire qu'elle date d'il y a au moins 2000 ans. Et en fait, juste c'est génial. Juste c'est génial de se dire que les gens l'utilisent encore aujourd'hui dans leur quotidien. Ça c'est un truc que je trouve très rigolo. Bon, j'ai un peu bifurqué, par contre je suis en train de longer un mur trop glauque parce qu'en fait il y a plein d'arbres laissés comme ça. Et là vous voyez il y a une bande jaune et c'est marqué dessus police de Rome. Polizia Roma Capitale. Et c'est marqué. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire interdit de s'arrêter. Je sais pas ce que c'est la rimozione. Ça se trouve en fait c'est rien, moi je suis là au mode ouais il y a eu un meurtre et tout, alors qu'en fait ça se trouve ça veut juste dire il est interdit de se stationner le long du mur. 100% c'est ça. Aujourd'hui, Régis au bureau. Pas de place pour se garer, c'est pas grave, Régis sera quand même à l'heure. Qu'il est con ce Régis. Ouais, c'est exactement ça. En fait, dans cette rue, en 2018, il y a un car qui est resté bloqué parce qu'il y avait des voitures garées des deux côtés et ça a bloqué la rue pendant plus de 4 heures, je crois. Et depuis, en fait, ils ont mis ces banderoles pour éviter que les cars restent coincés s'ils veulent passer par là. Alors moi, honnêtement, je vois une rue comme ça, quand tu arrives en car, tu fais, non, en fait, non, on va rester là où on est, on prendra la suivante. Mais il y a des téméraires et des abrutis. Bon ça y est, j'ai trouvé mon entrée dans le parc, dans ce fameux parc. J'ai vu le nom, je sais plus déjà. Merde, je me suis dit il faut que je le retienne. J'ai eu un souci technique et j'ai raté mon coup.
En fait, l'entrée elle est juste derrière. C'était pas très long, pas très sécurisant, mais pas très long de rentrer dans le parc. Par contre, je vais retourner voir pour le titre. Là, on va faire un accéléré. C'est où j'ai vu ça? Ah, c'est là. C'est là que j'ai vu, sur le truc explicatif des trucs pour les chiens. Villa Doria Pampili. Je sais pas comment dire en italien, Pampili j'imagine. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que ça a l'air d'être un très grand parc et que c'est vraiment ce qu'on va aller explorer ensemble, histoire de prendre un peu de verdure. En plus, je me dis que en réalité, c'est pas le genre d'endroit, si on vient à Rome, qu'on va aller visiter, parce qu'en fait, en vrai, des grands parcs comme ça, il y en a dans plein de villes, hein. Et c'est chouette de pouvoir vous le mettre en vidéo, parce que comme ça vous permet de découvrir un autre endroit de Rome, que vous ne seriez pas allé voir par vous-même très clairement, et que du coup, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est bien. Et puis si vous êtes déjà allé à Rome, ça complétera un petit peu ce que vous avez déjà vu. Et oui, sans le savoir, j'avais trouvé une petite pépite urbaine très prisée des urbains ici, puisque ce parc est très utilisé par les autochtones lorsqu'ils ont besoin un petit peu de s'aérer et de fuir le mouvement et la chaleur de la ville. Et d'ailleurs, c'est aussi historiquement très riche, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. Quoi qu'il en soit, on peut faire quand même un petit point pour vous dire comment venir vous aérer si vous venez passer plusieurs semaines à Rome. Vous avez plusieurs lignes de bus qui partent du centre de Rome et qui vont là-bas. Allez trifouiller sur le réseau ATAC, A-T-A-C, c'est le réseau des transports en commun de Rome, si vous voulez plus de renseignements. Par contre, direct, je rentre dans le parc, là, il y a des toilettes publiques. Ça, c'est un peu stylé. Oh, il y a un lac là-bas. Ouh, cette histoire va me plaire. En tout cas, c'est bien entretenu, c'est propre, c'est chouette. Je vais commencer par faire mon tour par le fond, comme ça on voit vraiment tout le parc. J'ai pas énormément de temps, mais je pense que ça devrait suffire pour faire le parc aujourd'hui. Et ça va être très très cool. Ça va me permettre vraiment de faire des belles images. Puisque c'est mon nouveau truc maintenant. Ça y est, je pars à la chasse à l'image. J'ai pris quelques cours. Enfin non, j'ai pris quelques cours. J'ai regardé des tutos sur YouTube sur les caméras. Alors pour l'instant, ça reste encore très archaïque et j'ai pas beaucoup de matériel pour faire des choses diversifiées. Mais ça va peut-être venir avec le temps. En tout cas, je le souhaite parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour vous, avec vous. C'est-à-dire chasser des images. Un petit peu comme celle-ci qui est pas déconnante en vrai. Cette vue, elle est vraiment jolie. Trop mignon, alors je sais pas si je vais réussir à les viser, je me demandais ce que c'était ces piafs là. Attends, il est où mon tronc là? C'est ce tronc là. On doit aller voir là? Non? Est-ce que c'est le bon tronc? Non, c'est pas le bon tronc, je filme mauvais, c'est celui-là. Regardez, il y a des perruches. Coucou petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi. Ça j'adore. Bon, ça fait un bruit dégueulasse, hein, soyons honnêtes. Mais c'est trop mignon. Ils ont l'air de s'éclater de leur vie là. En vrai, pas 2 secondes on se croirait à Rome. Hein. Je suis vraiment dans Rome Intramuros. Hein. Alors pas 2 secondes on se croirait dans Rome. Collection botanique. Il est interdit d'aller à l'intérieur du machin truc de la nouvelle collection des botaniques. Voilà. Ça c'est de la traduction ça. Ça c'est mes heures de Duolingo. Par contre c'est vraiment chouette. Hein. Ils ont plein d'arbres différents. En fait c'est juste zinzin et il n'y a quasiment personne en fait en vrai. On croise quelques personnes, hein, c'est normal qu'ils se promènent. Alors là on est quel jour? On est jeudi aujourd'hui. Jeudi, milieu de journée. Pas un pégu. Pas un foutu romain. Hé les Romains, vous êtes des Romains! C'est ça, on dirait des feux d'artifice. C'était vraiment très intéressant. C'est là que j'ai commencé un petit peu à comprendre un truc. C'est que je me suis rendu compte que dans ce parc, les allées, elles avaient des noms. Ce qui veut dire que quand on nomme des allées, c'est pas petit, c'est plutôt grand en général. Moi je suis redescendu vers le petit lac là. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Là pour mon premier tournage de test, pour vraiment vous faire une chasse à l'image, c'est un cadre ma foi plutôt agréable et bucolique. Et là ce petit lac avec le pont. Bon déjà je connais ma trajectoire hein, bien sûr, mais en plus de ça faut bien avouer que c'est plutôt kiki. J'ai trouvé le QG de la mafia des tortues. Et ben voilà un truc rigolo, des petites tortues. Des petites tortues là, des petites tortues qui font bronzette. Ici, oh elle a plongé, je crois qu'elle a eu peur de moi. Quelle belle image. Vous savez ce que ça me donne envie de faire? J'ai envie de faire plein de prises de vue de ces tortues au ralenti et de vous mettre une musique super rigolote
pour vous faire rigoler, parce que c'est rigolo les tortues. 3, 2, 1. Ça va Jocelyne? C'était vraiment très intéressant. On va pas se mentir les Zanzaré, c'est juste beaucoup trop plaisant d'être ici. J'ai fait plein d'images de tortues, ça fait je sais pas combien de temps que je suis là, j'ai ponctionné la totalité de ma marge temps sur ces foutues tortues, mais regardez comme elles sont mignonnes. Mais bon, je vais quand même tracer parce que j'ai rien vu du parc encore. Donc même s'il a pas l'air si grand que ça, quand même que je me motive à aller voir le reste. En tout cas, ce petit parc en périphérie eh bien, me donne envie, au montage de cette vidéo, d'essayer de vous trouver 2-3 autres pépites qu'on peut voir en dehors de Rome. Et bon, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup. Alors Caro vous a fait une petite sélection. Sur le papier, c'est génial. Ces voyages sont proposés sans SAV. Bon alors Caro vous a fait un truc aux petits oignons, parce que c'est vrai que dans les alentours de Rome, il y a plein de choses, et je crois qu'elle nous a trouvé 2-3 pépites. Alors d'abord, si vous voulez visiter les alentours de Rome d'une manière assez culturelle, il faut savoir que les Romains eh bien, vivaient à l'époque antique en collaboration, je dirais, avec les Étrusques. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a des endroits tout autour où on trouve encore des tombes étrusques. C'est une société matriarcale, c'était une société très complète, basée sur le commerce, sur la vie et sur la nature de manière générale. Il y en a une qui s'appelle Civeteri, qui est très intéressante, qui est au départ en train de Rome, j'allais dire de Paris, rien à voir, qui est au départ de Rome, et donc en 1h30 vous pouvez aller là-bas, vous avez un bus à prendre parce que c'est un peu sur les hauteurs, mais vous prenez le train en fait, et après vous prenez le bus, il y en a pour 10-12 € par personne, et vous pouvez aller visiter ce fameux site de Civeteri. Moi je l'avais déjà fait, au tout début c'était mon tout premier voyage à Rome, et franchement ça vaut le coup, on est en pleine nature, c'est plutôt assez beau, et historiquement c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et de beaucoup moins connu que la Rome antique elle-même. Maintenant, si vous êtes plus dans un mood un peu plus tranquillou, farniente à la playa, sachez que depuis Rome, depuis la gare d'Aurelia, eh bien vous pouvez pour à peu près entre 5 et 8 €, 35 minutes de voie, une vingtaine de minutes à marche à pied, eh bien vous pouvez aller vous la couler douce sur la plage de Civitavecchia, ou en tout cas pas loin. Et enfin, si vous avez envie d'un lieu inspirant pour écrire des chansons, révolutionner votre vie, faire ce que vous en avez envie, sachez qu'il y a un village très joli, j'aimerais bien en faire une vidéo, un de ces quatre, sur Tivoli. Tivoli, alors c'est 4 € pour monter, il y a des bus régionaux, il y a des trains, il y a un peu tout ce que vous voulez. Un jardin magnifique là-haut. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup pour s'aérer, sortir de la ville et prendre vraiment l'air. Tivoli, c'est un très très bon plan pour prendre son temps. Voilà, je vous avais dit que c'était un truc aux petits oignons. En tout cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire pour l'encourager à faire du travail dans ce genre-là, parce que moi je trouve ça vraiment génial et ça apporte un plus à la chaîne, c'est évident. J'en profite quand même pour lancer le tableau comme je fais d'habitude pour vous montrer un petit peu à quel point là c'est flagrant, même pour un trajet court, qu'effectivement la voiture perd absolument tout. Dans la région de Rome, franchement, il n'y a pas à tortiller, prenez le train. C'est super bien desservi, c'est assez cool. Après, en transport en commun intramuros, Rome, c'est pas fou au niveau des cars, mais pour les alentours, c'est plutôt bien. Donc n'hésitez pas à vous prendre un passe-journée, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, je suis en train de bouffer toute les 3/4 du pollen du parc, mais alors par contre d'ici on voit bien la taille qu'il fait. C'est super joli ici. Et en fait, de ce que j'en ai compris, c'était vraiment un lieu qui a été aménagé à la base pour les animaux, parce qu'il y a des chiens partout. Il y a vraiment eu des choses faites pour les clébards ici. Et de l'autre côté ici, il y a, sur cette maison, Colonia Felina Proprieta. Alors, selon ma traduction du hollinguesque,
Visiblement, en fait, ils avaient laissé cette maison pour les chats, tout simplement. Ils ont élu de domicile dans cette maison. Et c'est ici leur territoire, en fait, aux chats en liberté. C'est trop bien, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Il y a des perruches, des tortues. Je crois que c'est vraiment le parc des animaux. Par contre, c'est vraiment immense. Hein. C'est vraiment, vraiment grand. Oh, il est beau, lui. Coucou, toi. Moi, j'arrive dans un endroit un peu stratégique du parc parce que c'est la moitié. En fait, si je zoome là-bas, vous voyez, en fait, il y a une route. Là-bas, vous voyez la voiture au milieu de l'image. Là, j'étais passé en fait à l'intérieur du parc sans vraiment le savoir. J'avais vu que c'était un gros bout de verdure, mais je pensais pas que c'était si grand. Bon, par contre, il m'a fallu quasiment 1 heure pour le traverser. 1 heure sans les tortues, hein. Donc 2h30 avec les tortues. Je me régale toujours autant. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, c'est même encore un petit peu plus grand que ce côté-là. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas un petit passage pour passer sous la route ou si je suis vraiment obligé de me coltiner la traversée de la route. Je continue l'objectif. Par contre, là, ça fait vraiment pitié leurs arbres. Pitié. Bon, finalement, je cherchais un tunnel, j'ai trouvé un pont. Même rendu, juste pas même altitude. Mais c'est bien qu'ils aient fait. Parce qu'on arrive quand même bien au bord de la route. Et qu'est-ce qu'elle circule cette route? C'est carrément abusé. Quoi ce fond d'écran Windows là? Bon, finalement je me mets bien avec cette affaire, hein, parce que là la route elle nous fait monter, on passe le pont et en fait on a un joli belvédère sur les montagnes des Apennins qui sont derrière Rome. En fait Rome c'est juste derrière les maisons qui sont là-bas. Je me demande si je pourrais pas avoir quand même un petit point de vue quelque part. J'ai pas l'air, hein, la forêt elle a l'air assez plate. Mais en tout cas voilà, de l'autre côté vous le saurez, il y a des parcs à jeux pour enfants et il y a surtout une petite guérite dans laquelle on peut prendre des panini et autres joyeusetés italiennes pour le casse-croûte pique-nique du midi. Et ça franchement c'est cool, tu te balades vraiment au top. Alors par contre là-bas en dessous quelque part il y a un lac. Et c'est ce lac que j'essaie de viser. Par contre ce parc, enfin cette forêt finalement, elle est quand même assez grande. Hein. Pas se mentir. Voilà, depuis tout à l'heure je vois cette tour là, je sais pas si j'arrivais là, si je la vois, on la voit bien sur la caméra là, vous voyez ce bout de tour? On la voit sur plusieurs images et j'ai pas arrêté de la filmer parce que je pensais vraiment que c'était genre juste une tour. Et je comprenais pas ce que c'était. En fait, c'est pas vraiment une tour. C'est le dôme, le toit de la basilique Saint-Pierre de Rome. Petite fontaine là, super, au milieu du parc. Il est grand, hein, le parc. Hein. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis en train de me faire toutes mes vitamines là. Petite interruption, car il est maintenant l'heure de passer à la Minute du Pro. Ceci est la Minute du Pro. C'est le pro. Aujourd'hui, dans cette Minute du Pro, on va s'intéresser aux véhicules de transport en commun routier, c'est-à-dire des bus et des cars. Et d'ailleurs, savez-vous la différence qu'il y a entre un bus et un car? Eh bien, la différence qu'il y a entre un bus et un car, c'est l'utilisation, tout simplement. Un bus, c'est vraiment de l'urbain. C'est vraiment fait pour faire quelques centaines de mètres, quelques kilomètres à l'intérieur des villes. En fait, on les reconnaît, puisque si vous regardez bien dans un bus, il n'y a pas de ceinture, à la différence du car. Il n'y a pas non plus de soute. On peut se mettre debout, on peut voyager debout à l'intérieur. Et les portes aussi, l'accès au véhicule n'est pas le même. Qu'est-ce que ça a comme incidence? On va y venir juste après. D'abord, je voudrais aussi vous présenter les cars, puisque les cars, il y en a plein de différents. Pour les autocars, on pourrait vraiment les classifier en 4 grandes catégories. Tout d'abord, vous avez les cars scolaires. Les cars scolaires, eh bien, ce sont des cars qui sont axés avant tout sur la fiabilité et la sécurité. Souvent, ce sont des cars rustres qui font peu de kilomètres, mais ça permet d'avoir des véhicules qui vraiment sont solides et surtout aussi faciles à nettoyer. On ne sait jamais. Ensuite, vous avez les cars interurbains. Comme son nom l'indique, c'est des cars qu'il y a entre les villes. Souvent, c'est marqué le nom d'une région dessus. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, c'est pas le grand luxe, mais pour 1 heure de trajet ou 2 heures de trajet, ça va très bien. Ensuite, vous avez les cars de SLO. Là, c'est plus de la grande distance. Vous connaissez Flixbus, Blablabus, Asda, etc. qui sont des entreprises qui justement font des grands trajets. On peut faire des Paris-Marseille, on peut faire même des Paris-Milan, on peut faire même des Paris-Zagreb. Il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver des très grandes lignes. Donc là, ce sont des cars qui sont quand même plus luxueux. On est souvent à l'étroit parce qu'il faut les rentabiliser, mais on est sur quelque chose de plutôt pas mal.
Et à la fin, la quatrième catégorie, c'est les cars de tourisme, où là par contre c'est vraiment pour le tourisme, donc c'est en général beaucoup plus confortable. Alors à quoi ça sert de le savoir, vous me direz? Eh bien pour deux raisons. Déjà premièrement, si vous avez dans l'envie de devenir conducteur de transport en commun, déjà ça vous permet de mieux choisir. C'est-à-dire que si vous catégorisez bien ces 5 catégories, donc les 4 catégories de cars plus le bus, vous pourrez plus facilement vous orienter vers ce que vous avez envie. Ça, si vous voulez en parler un peu plus profondément, je vous invite à venir sur un live ou à me demander un live même, ça pourrait m'encourager à en faire plus, pour que je puisse vous donner un petit peu mon expérience, parce que j'ai un peu tout conduit, donc du coup, je peux vous donner un petit peu des informations sur ces véhicules. Maintenant, vous, en tant que non-conducteur, il y a plusieurs choses qui sont à savoir et qui sont intéressantes. Premièrement, dans les bus, il faut déjà savoir qu'ils sont limités à 70 km/h, puisqu'ils ont des passagers debout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que près de chez moi, il y a une ligne de bus qui prend un morceau d'autoroute. Et souvent, les camions, ils arrivent pleine balle 90 derrière, et peut-être ne le savent pas que ces bus sont bridés à 70, et donc ne peuvent pas le dépasser, tout simplement. Et du coup, des fois, ça donne des trucs un peu chelous. Donc si vous êtes en voiture et que vous voyez, encore une fois, un bus, sachez qu'il ne dépassera jamais les 70 km/h. Ça sert à rien de le coller au cul, ça sert à rien de le frôler ou quoi que ce soit. Laissez-le rouler tranquille, et tout se passera bien. Pour les autocars, eux, ils sont tous à 100 km/h. Vous, en tant qu'usager, sachez bien utiliser ce que vous avez besoin. Déjà, les cars scolaires, bien. Pour vos enfants, si ils ont besoin d'y aller, voilà, vous connaissez. Maintenant, pour le choix entre de la SLO, entre de l'interurbain ou entre des cars de longue distance, eh bien, ce sera en fonction de vos besoins. Sachez juste que la SLO et l'interurbain sont les moyens de transport pour les particuliers qui vont être les moins chers. Sachez aussi que vous pouvez demander à n'importe quel transporteur de vous faire un devis si par exemple un jour vous voulez voyager en groupe. Pourquoi pas faire des vacances tous ensemble, vous louez un car d'une quarantaine de personnes, chacun ramène un peu ses amis, tout ça, vous faites un devis avec conducteur, et puis vous divisez la somme par le nombre de personnes que vous êtes. Vous seriez assez curieux de voir que c'est pas forcément si cher suivant où est-ce que vous voulez aller, par rapport à la voiture, ça peut être très rentable, et même très convivial si vous voyagez entre vous. Parce que tout le monde voit l'autocar comme un truc où on rencontre des gens qu'on connaît pas, et des fois on n'a pas envie de se sociabiliser, c'est normal, mais on peut très bien utiliser un autocar entre nous en fait, il suffit de créer un groupe. D'ailleurs je le fais aussi de temps en temps, donc si jamais vous en avez envie, on pourrait se faire un groupe, pourquoi pas. J'espère que je vous ai un peu éclairé, c'était un sujet simple, mais moi personnellement que je trouvais intéressant de reprendre certaines bases avec vous, donc voilà. Sur ce, on va retourner à l'épisode. Bon, c'est vraiment cool, en vrai c'est vraiment très très beau ici. C'est vraiment le genre de truc que j'adore faire. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos en fait. Tout simplement sur un coup de tête, vas-y je prends ma caméra, je vais voir non loin de l'hôtel ou non loin du car. Je fais un petit tour à un endroit totalement incongru et finalement je m'en sors à découvrir des trucs vraiment chouettes. Et je suis vraiment trop content de pouvoir vous les faire partager en plus, de pouvoir vous les partager. Pourquoi vous les faire partager? Et du coup, putain mais il y a des mouettes au milieu des tortues. Oh les mouettes, vous faites quoi là? Sur un coup de tête comme aujourd'hui, j'avais juste envie de prendre le soleil en fait. Aujourd'hui c'était ça la motivation première. Et j'ai dit vas-y c'est l'occasion de faire des belles images pour les Zanzare. Et franchement je me suis pas raté sur ce coup là, c'est vraiment trop beau. Enfin je me suis pas raté, le destin m'a pas raté. Parce qu'en fait moi j'y suis pas pour grand chose finalement, mis à part le fait d'avoir des jambes. Et ça non plus d'ailleurs j'y suis pas pour grand chose. Mais c'est chouette, très chouette. En tout cas j'espère que vous, derrière l'écran, vous aimez autant voir ce que vous voyez que moi je le vois avec mes yeux. Bon de l'autre côté du parc il y a encore plus de tortues. Oh mais là vous m'avez perdu, en vrai vous m'avez grave perdu. Je vous le dis. C'est l'autre mafia des tortues, c'est les mafias des tortues sud. Enfin c'est la mafia sud des tortues, pardon. Bon les Zanzare, je suis désolé pour cette séquence mais je suis obligé, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Non, je vais arrêter en vrai. Oh, les pigeons italiens, ils sont vautrés comme des merdes au soleil. Ils ont aucune motivation, quoi. C'était vraiment très intéressant. Ce petit lac du jardin Pampili, n'est pas naturel. C'est un jardin qui a été construit là pour aménager un petit peu avec la nature tout autour les environs.
En fait, à l'époque, il se faisait beaucoup, c'est au 19e siècle, hein, on parle, de jardins très baroques, c'est-à-dire, vous savez, très symétriques, avec des haies toutes bien taillées, des jolies formes et tout ça, ce qui est très joli en soi. Mais le commanditaire, lui, il voulait un petit peu faire un truc un peu plus à l'anglaise, c'est-à-dire un peu plus proche de la nature, avec des petits chemins pour se balader dans la forêt, et donc un petit lac. Il n'est pas naturel, mais il fait très naturel, du coup. Voilà, mais c'est mignon ça, c'est quoi? Oh, c'est joli. C'est un peu sec. On dirait un peu une vieille biscotte. Mais en réalité, c'est pas déconnant. C'est joli. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas tout à comprendre là. Et il y a encore des tortues. T'as de l'eau, un caillou, une tortue. D'ailleurs, là où il n'y a pas de caillou, il y a aussi des tortues. C'est l'invasion des tortues. Bientôt à Rome, il n'y aura plus de Romains, il n'y aura plus que des tortues. Bon, j'avais vu sur le GPS que j'avais peut-être la possibilité de voir une fontaine de je sais pas quoi. Mais en réalité, il n'y a pas masse de trucs ici, hein, c'est tout pourri. En fait, je suis remonté derrière le truc tout sec qu'on a vu juste avant, qui était quand même assez joli. Et en passant par un petit bout de forêt où il y avait pas mal d'emballage de préservatifs, je me dis que j'allais me retrouver dans une forêt bizarre sur les pourtours de Rome. Je le savais à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est marqué quoi là? Buongiorno. Bref, si vous voulez lire ça, vous mettrez pause, j'ai rien compris. Du coup, je sais pas trop dans quel sens je vais, mais c'est vrai que cette partie-là du parc, c'est pas la plus enchanteuse, hein, on va pas se mentir. Après, c'est vraiment un morceau isolé, parce que là, vous voyez, je vais ressortir directement par là, et tout de suite, c'est de nouveau un joli décor. Par contre, il y a une espèce de butte. Est-ce que j'irai pas justement à contre-courant? C'est-à-dire que je vais pas aller là où c'est beau, je vais aller là où c'est moche. Comme ça va me permettre peut-être d'aller voir quelque chose que j'aurais pu rater. Vas-y, on va faire ça. J'ai un peu de temps, c'est parti. En fait, je le savais pas du tout encore, mais j'avais pris la bonne décision. J'étais totalement aléatoire, je savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce parc, mais j'avais pas noté un truc. C'était écrit que c'était le jardin de la Villa Pampini. Et en fait, je me suis pas dit 2 secondes qu'il y aurait une villa. Et je l'ai même pas cherché. Et en prenant cette décision, eh bien je suis tombé dessus. Bon apparemment la jolie fontaine que je cherchais, elle est là, mais elle est surtout en travaux. En fait il y a des barrières tout autour, ça m'étonnerait que je puisse aller y voir grand chose si je descends. Par contre je vais quand même faire le tour parce qu'il faut que je revienne sur mes pas pour retrouver la voie centrale que j'ai traversée tout à l'heure par le pont là, parce qu'il est hors de question que je rentre par la Via Aurelia. Hein. Je l'ai fait au début, une fois pas deux, hein, un peu suicidaire quand même, surtout que là j'ai un truc un peu plus confort pour retourner à mon point de départ. Mais par contre, je me suis filmé les 3/4 de cette vidéo avec le soleil dans le dos. Je dois être tout en contre-jour. Je suis l'homme invisible visible. Et je vais quand même aller voir parce que là-bas en bas, il y a une jolie fontaine. Donc il y a la grosse fontaine en travaux, mais il y a la petite qui est derrière, qui est mignonne. Donc je vais faire mon petit tour par de l'autre côté. Et puis on va voir après si on trouve autre chose. Puis on va aller voir la bâtisse qui est là-bas. Voir un peu ce que c'est. Bienvenue à la Villa Doria Pampili, le plus gros parc de Rome, ou comme on l'appellerait aujourd'hui, le flex immobilier le plus absurde du XVIIe siècle. À la base, la famille Pampili était déjà très riche, mais riche comment? Riche au point de regarder un terrain vide et de dire « Tu sais ce qu'il manque ici? Un palais, 400 statues, des jardins gigantesques et pourquoi pas un pan narcissique au milieu. » Puis, en 1644, boum, Giovanni Battista Pampili devient le pape Innocent X. Et là, c'est terminé. C'est là qu'il construit donc le Casino del Bel Respiro. Alors, je précise pour les touristes, aucun poker, aucune roulette, 0 mojito à 14 €. À l'époque, casino voulait juste dire petite maison tranquille. Les jardins étaient remplis de fontaines, de statues antiques et d'allées immenses. Mais en 1849, énorme retournement de situation. Garibaldi arrive. Guerre, explosion, combat. Le parc devient littéralement un champ de bataille version baroque. Aujourd'hui, heureusement, les Romains y vont pour courir, lire ou promener leurs chiens. Et franchement, c'est magnifique. Un endroit où des aristocrates mégalos, des papes et des soldats ont laissé place à des gens en leggings qui font du yoga sous les pins parasols. Voilà, ils ont mis une statue de Voldemort. Bon, mis à part que là-bas, il y a un Jean avec un parapluie. Moi, j'ai quand même pris le temps de m'arrêter sur ce belvédère pour faire un petit time-lapse. Alors franchement, il sert à rien ce time-lapse. Quoi qu'il en soit, j'avais fait quand même une belle chasse à l'image.
Voici ce que j'en ai récolté, et n'hésitez pas à y mettre une petite note, bien sûr. Endless miles behind me, I let them fade. White sky hums like a promise made. Every road I wandered pulled me through fragments of a life I outgrew. I wore every silence like a coat, held the weight of words I never spoke. Now the wind don't question where I've been, it just lets me breathe again. There's a stillness calling out my name, not a place, not a face, not a flame. I am home in the air I breathe, in the truth I don't have to leave. Not a road, not a past to outrun, just a life that's finally begun. All the miles fall out of my bones. I was never alone. I am home. I am home. I am home. I am home. Finalement, après la découverte de ce casino, eh bien, il me restait plus qu'à rentrer à l'hôtel puisque j'avais fait le tour du parc et je m'en étais quand même mis plein les yeux. En tout cas, j'espère que cette visite, cette découverte vous a plu. Comme d'habitude, vous savez, les épisodes sortent tous les derniers vendredis du mois à 18h, alors n'hésitez pas à revenir me voir. Si jamais vous voulez pas les louper, n'oubliez pas que vous pouvez activer la petite cloche, ça vous mettra une notification sur votre téléphone. Ça permettra de dire « Ah putain Alex, il a encore sorti une vidéo trop bien !» Sinon, en attendant, les hommes d'arrêt, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.